Nutri Radio présente le NutriTalk Gala. Pour la 3e année consécutive, le NutriTalk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnel pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Réginald Alouche, médecin, chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et Philippe Gérard, directeur de la recherche à l'INRAE, spécialiste du microbiote intestinal et du métabolisme. Référence scientifique internationale sur Akkermansia. Programme complet, intervenants et renseignements sur nutritalkgala.fr. Cette émission vous est présentée par Nutrilogix, laboratoire engagé auprès des professionnels de santé. Nutrilogix offre des solutions naturelles, innovantes et durables pour que chacun vive en pleine santé et en équilibre dans son environnement. Santé 360, Amine Gasmi sur Nutri Radio. Bonjour Amine. Bonjour Fabrice. Amine Gasmi sur Nutri Radio chaque jeudi dans cette émission Santé 360. On est ravis de vous avoir. La semaine dernière, vous avez brillamment démarré dans cette émission nous parlant de la vitamine D. Je rappelle que vous m'avez dit hors antenne, mais je peux en parler pendant des heures. Moi, j'ai pas compris. Je me suis dit oui, d'accord, il dit ça, mais au bout de 5 minutes, c'est terminé. Eh bien non, vous connaissez votre sujet, la vitamine D. C'est important d'en parler, de prendre le temps qu'il faut pour les raisons que vous avez détaillées la semaine dernière. Et donc, je vous invite, chers auditeurs, si vous êtes là maintenant et que vous n'avez pas écouté l'émission de la semaine dernière, eh bien, de vous refaire le podcast à l'issue de cette émission-ci. Comme ça, vous aurez une belle série d'émissions là sur la vitamine D. On a parlé des dosages la semaine dernière. Et on vous avait rappelé ô combien ce n'est pas un perturbateur endocrinien, qu'il faut vraiment envisager comme une hormone indispensable. Et c'est un sujet de santé, voilà, je ne vais pas dire mondial, mais si quand même, en tout cas en France, je peux vous dire que c'est un vrai sujet de santé, ces manques de vitamine D. On va voir pourquoi. Parce que elle a un rôle, on le sait, sur l'os, ça c'est évident, les tissus cibles, etc. Mais pas que. Et on va rappeler un petit peu pourquoi la vitamine D est importante pour notre santé. Auparavant, j'allais oublier. Il faut remercier, et on le fait avec grand plaisir, parce que sans eux, on ne pourrait pas vous proposer ces émissions, eh bien, le laboratoire Nutrilogix, un laboratoire spécialisé dans les compléments alimentaires qui élabore leurs formules avec des professionnels de santé pour justement eh bien, vous proposer les meilleures synergies possibles. Laboratoire engagé aussi, pas seulement forcément sur la santé humaine, mais aussi sur la santé environnementale. Enfin voilà, c'est important d'avoir des marques quand même qui s'engagent pour qu'on puisse vous proposer ces contenus et donc pour une meilleure compréhension de votre santé, en sachant qu'on reste très libre sur le format éditorial. Donc merci à notre partenaire. Rendez-vous aussi au NutriTalk Gala qui arrive, ce sera le 13 juin. Est-ce que vous y serez, Amine? Le NutriTalk Gala à Paris, on vous invite, hein. Si vous venez, ce serait magnifique. Merci pour l'invitation, oui, avec plaisir. Ah super, le 13 juin à Paris, un événement qui est un peu unique en son genre, puisqu'à l'image de Nutri Radio, il allie le fond et le fun, à partir de 14h à l'Élysée-Biarritz, salle mythique, d'ailleurs sur les Champs-Élysées, ou à deux pas des Champs-Élysées. Un très bel endroit, 6 intervenants pour des talks, des tables rondes, et puis des shows surprises. Et je peux vous dire qu'on a mis les petits plats dans les grands cette année, ça va être incroyable. On va passer un bon moment. Rendez-vous sur le site nutritalkgala.fr pour avoir plus d'infos. Il reste quelques places. Je veux dire, c'est quasiment complet, mais il reste quelques places. Et je vous dis pas ça, genre c'est une astuce. Non, pas du tout, vraiment. C'est la foule de chez Full. Et donc, on est très content. Bon, allez, on continue notre petite plongée dans la vitamine D. Pourquoi elle est essentielle au-delà de son rôle sur l'os? Eh ben, quand on dit au-delà de son rôle sur l'os, il faut déjà préciser qu'en fait, le rôle principal qui est lié à l'os, de la vitamine D, c'est la régulation de ce qu'on appelle le métabolisme phosphocalcique. Et dans la régulation du métabolisme phosphocalcique, on a quelque chose d'extrêmement important, un marqueur majeur qui est la calcémie. Et donc, en fait, la vitamine D, qui est la calcitriol, on avait déjà expliqué la dernière fois, qui est la forme bioactive de la vitamine D, est une parmi les 3 hormones qui régulent la calcémie. Et ça, c'est très important de comprendre de cette façon, puisque donc la calcitonine, la parathormone, la calcitriol, donc vitamine D bioactive, vont réguler la calcémie. Lorsque la calcémie aura tendance à baisser, il va y avoir l'activation de la synthèse ou de la conversion de cette vitamine D bioactive, donc pour obtenir la calcitriol.
par la PTH, par la parathormone. Et donc, ce rôle-là est majeur puisque, un, ça augmente l'absorption du calcium, et deux, ça peut, je dis bien ça peut, sous condition, fixer le calcium dans le tissu osseux. Ça peut calcifier l'os. Ça peut calcifier l'os dans un certain nombre de situations. La plupart du temps, bien entendu, mais lorsqu'on n'a pas, par exemple, suffisamment de vitamine K, surtout vitamine K2, c'est la vitamine K2 qui est importante ici, il se pourrait qu'on puisse avoir une augmentation de la dégradation osseuse. Donc, il y a des cellules dans l'os qui s'appellent les ostéoclastes, sans rentrer trop dans les détails, mais c'est des cellules qui dégradent le tissu osseux, qui font ce qu'on appelle le catabolisme osseux. Et ces cellules-là peuvent être activées par la vitamine D lorsqu'il y a moins de vitamine K2. Donc ça, c'est pour préciser le fait que la vitamine D doit toujours être combinée avec la vitamine K2, extrêmement important. Cette vitamine K2, on peut l'obtenir dans les compléments alimentaires. Donc il y a des compléments alimentaires qui combinent à la fois vitamine D3 et K2. On peut l'avoir aussi dans l'alimentation, mais à quantité très réduite, surtout dans tout ce qui est fermenté, soit les légumes fermentés, les produits à base de soja fermenté, également les produits laitiers fermentés et tout ça. Et puis le microbiote aussi, on synthétise une partie, et nous-mêmes, nous synthétisons une partie de cette vitamine K2 à partir de la vitamine K1 qui est responsable de la coagulation. Donc ça, c'est très important à comprendre puisque depuis très longtemps, on disait la vitamine D sert à fixer le calcium dans le tissu osseux. C'est partiellement vrai. C'est partiellement vrai. D'ailleurs, on le voit maintenant dans de nouvelles études sur le risque cardiovasculaire associé à la surconsommation de vitamine D sur le long terme. On a une augmentation de la calcification de l'endothélium vasculaire par excès de vitamine D et par déficit en K2. Alors, le déficit en K2 n'est pas nécessairement quelque chose d'officiel, etc., tel qu'on peut le voir avec la vitamine D ou avec la vitamine C ou d'autres vitamines, mais la vitamine K2 est majeure lorsqu'on supplémente en vitamine D. Donc, la compréhension du fait que la vitamine D va gérer non pas l'os, mais la calcémie, ça c'est très important. Pourquoi la vitamine D dégraderait le tissu osseux en cas de défaut en vitamine K2? Parce que son vrai rôle n'est pas de calcifier l'os. Son vrai rôle, c'est de maintenir une calcémie suffisante. Donc, entre le maintien d'une calcémie suffisante et la calcification osseuse, la vitamine D, quand elle est toute seule, elle choisit la calcémie au détriment de l'os. Tout comme la PTH aussi, la parathormone. Bon, ça, c'est un rôle important à comprendre de cette façon, vraiment de cette façon. Et puis il y a d'autres rôles, et l'autre rôle qui est on va dire le plus important, c'est qui est le plus pléiotrope, c'est le système immunitaire. Et quand on parle du système immunitaire, souvent on pense juste infection, voire inflammation. Il n'y a pas que ça. Dans l'immunité, on a tout ce qui concerne l'inflammation, qui est en fait une réponse du système immunitaire à différentes agressions, y compris dans le cas d'une réparation tissulaire, par exemple. On a aussi les infections, donc l'immunité anti-infectieuse. On a également l'auto-immunité, ou la tolérance immunitaire, le défaut de tolérance immunitaire. On a également tout ce qui concerne l'histamine, les troubles liés à l'histamine, et aussi tout ce qui concerne le cancer, parce qu'on a tendance à considérer le cancer comme une pathologie comme ça à part, mais en réalité, c'est une pathologie du système immunitaire, puisque le système immunitaire régule le cycle cellulaire à travers l'immunité innée, notamment les NK, les macrophages, etc. Et donc, ces différentes fonctions du système immunitaire sont régulées par la vitamine D également. Quand on dit régulée par la... Oui. Ah ouais, ça c'est intéressant. Tiens, juste sur la vitamine K2, on parle alors on est sur Nutri Radio, donc on parle encore un peu plus loin de vitamine K2, MK7. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, MK veut dire ménaquinone. Ménaquinone, MK. Ménaquinone, c'est la vitamine K2. Maintenant, 7 parce qu'il y en a 14. De 1 à 14. MK1, etc. jusqu'à MK14. Et il y a la MK7. Et on parle aussi, dans certains cas, de MK4 également. Et alors, ce que je disais avant
par rapport au fait que nous synthétisons notre propre vitamine K2 à partir de la K1. Ça, c'est la MK4. C'est celle qu'on synthétise endogènement. Celle qu'on obtient dans le microbiote et dans un certain nombre d'aliments fermentés, c'est la MK7. En très grande majorité, c'est la MK7. Et celle qu'on a la plupart du temps dans les compléments alimentaires, du moins en Europe, c'est la MK7 aussi. Et la MK7, c'est la forme qui s'absorbe le mieux. La MK4, malgré qu'on la synthétise endogènement, elle ne s'absorbe quasiment pas. Et il faut des taux des centaines de fois supérieurs, des dosages des centaines de fois supérieurs à la MK7 pour qu'il y ait un petit peu qui s'absorbe. Très bien. Donc, pour éviter la calcification osseuse de la vitamine D3, alors que finalement, on pense que c'est bon pour l'os, mais vous l'avez dit, il peut y avoir dans certains cas une calcification, et donc l'importance de l'associer à la vitamine K2, MK7, ça c'est la meilleure. À chaque fois, on prend l'un, on prend l'autre. Systématiquement, ça doit être le même produit qui contient la vitamine D, la vitamine K2. Après, dans certains cas, on a besoin d'avoir des dosages beaucoup plus élevés de vitamine D. On peut prendre le produit vitamine D K2 à côté, plus le produit vitamine D seul. Mais il doit y avoir toujours un dosage qui est fixé par le praticien, professionnel de santé, de K2, associé avec la vitamine D. Et alors, puisqu'on en parle ici, il faut toujours du magnésium. Ah, alors attendez, le magnésium, on en parle, on fait une toute petite pause et vous allez me dire pourquoi il faut toujours du magnésium. Donc si je vous suis bien, c'est pas seulement la vitamine D, c'est la vitamine D3 plus, donc sous forme de la cholécalciférol, plus la vitamine K2 MK7, plus magnésium, ça c'est la synergie gagnante, c'est ça en gros ? Absolument. Bon, et bien vous allez nous expliquer pourquoi il faut rajouter le magnésium juste après ceci. Vous êtes passionné de santé, professionnel ou simplement acteur de votre bien-être? Découvrez Nutrilogix. Notre vision, être une référence en santé naturelle et innovante. Notre mission, offrir à chacun des solutions accessibles et durables pour vivre en pleine santé et en équilibre avec son environnement. Parce que la santé de demain se construit aujourd'hui. Nutrilogix, révolutionnons la santé. Santé 360, Amine Gasmi sur Nutri Radio. Amine Gasmi sur Nutri Radio pour nous parler de la vitamine D. Là vraiment en long, en large et en travers. Et j'ai l'impression qu'on pourrait même en faire encore d'autres émissions là-dessus. Sur l'importance de la vitamine D, vous l'avez compris. Maintenant, pour que ce soit vraiment efficace, si j'ai bien compris, Amine, vous nous dites la vitamine D3 donc, mais en synergie avec deux choses. MK2, MK7, donc MK2, la forme c'est MK7, hein, c'est ça. Et le magnésium, pourquoi il faut rajouter le magnésium et pourquoi cette synergie ? Eh bien, le magnésium intervient dans toute la voie de vitamine D qu'on avait expliqué la dernière fois, c'est-à-dire la cholécalciférol qui devient 25-hydroxyvitamine D, qui devient 1 alpha 25-hydroxyvitamine D. Ces deux enzymes-là fonctionnent avec le magnésium. La protéine de transport de la vitamine D fonctionne avec du magnésium. Le fameux récepteur VDR fonctionne avec du magnésium. En fait, il y a à peu près tout dans la voie de la vitamine D qui fonctionne avec ce magnésium. Et on trouve quelques études qui mentionnent qu'il y a un risque de déplétion, de déficit important en magnésium lorsqu'on prend de la vitamine D sur le long terme sans magnésium. Ça fait baisser le pool de magnésium, c'est-à-dire ça augmente le besoin en magnésium. Quand on prend de la vitamine D, on la prend toujours avec la vitamine K2 et on la prend toujours avec du magnésium systématiquement. Alors après, si c'est des cures courtes de 1 mois, 2 mois, ce qui est assez rare en général avec la vitamine D, à ce moment-là, on n'a pas nécessairement besoin de magnésium, sauf en cas de vraie carence en magnésium. Mais dans la plupart des cas, on a besoin vraiment de magnésium, de vitamine D et de K2, dans certains cas aussi de vitamine A, pour la signalisation du récepteur de la vitamine D. Alors attendez, la signalisation du récepteur de la vitamine D par la vitamine A, là il va falloir que vous nous expliquiez encore un petit peu. Oui, parce que en fait la vitamine A, c'est le rétinol. Et une de ses formes bioactives, ce qu'on appelle les rétinoïdes, une de ses formes bioactives, c'est l'acide rétinoïque. Et cet acide rétinoïque, il intervient dans la signalisation de pas mal de récepteurs, y compris les récepteurs, par exemple, de la T3,
hormone thyroïdienne, récepteur du cortisol, le récepteur de la vitamine D, etc. Y compris aussi le récepteur des neurotransmetteurs et autres. Et donc, la signalisation d'un récepteur, c'est quoi? C'est simplement, c'est que ce récepteur-là, à partir du moment où il est associé à son ligand, le ligand, c'est cette molécule qui vient s'insérer sur le récepteur, avec lequel le récepteur a une affinité. Dans notre cas ici, c'est la vitamine D, la calcitriol, la forme bioactive de la vitamine D. Donc, une fois qu'on a ce complexe vitamine D VDR, qui est le récepteur, il y a ensuite un signal qui se déclenche. Un signal. Qu'est-ce que c'est que ce signal? C'est un signal qui se fait, c'est ce qu'on appelle pour simplifier une phosphorylation, une cascade de phosphorylation. Ça peut être comparé, c'est pas exactement la même chose, ça peut être comparé à une sorte de courant électrique. C'est pas du tout un courant électrique, mais c'est un ensemble d'adaptations et de réactions moléculaires, à l'échelle moléculaire, qui se font à partir de ce complexe récepteur vitamine D jusqu'à l'ADN, et ça vient modifier des centaines de gènes, modifier l'expression de centaines de gènes, et c'est ce qui explique les effets pléotropes et très divers de la vitamine D. Et donc, l'amélioration de cette signalisation-là passe notamment par la vitamine A. D'accord, mais par contre, on ne doit pas la prendre systématiquement, la vitamine A, parce que finalement, vous dites 3, il y a vitamine D, K2 et magnésium, mais il faudrait rajouter, vous avez dit parfois la vitamine A, pas toujours. Oui, parce que la vitamine A, elle a une certaine toxicité, c'est-à-dire il faut avoir une carence documentée en vitamine A. Il faudrait doser la vitamine A et voir s'il y a une carence ou pas, et à ce moment-là, s'il y a une carence, on corrige la carence. S'il n'y a pas de carence, on n'a pas besoin d'en prendre. Très bien, alors justement... Faites bien de me le dire, parce que évidemment, comme dirait Pollux... Salut, moi c'est Pollux. Alors, n'oubliez pas que ces informations ne sauraient se substituer à un avis médical ni à un traitement. Consultez votre médecin généraliste. On voit que la vitamine D, quand même, elle intervient dans... Enfin, là, elle commence à être au centre de beaucoup de pistes, notamment pour certaines... comme pour être un levier dans les maladies auto-immunes. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce qu'il y a des hypothèses qui se font? Oui, effectivement, pour l'auto-immunité comme pour les autres fonctions immunitaires, la vitamine D a un rôle majeur. On a surtout des études d'association entre des patients qui ont des déficits en vitamine D et qui ont en parallèle aussi des pathologies auto-immunes. Et on a des études qui montrent que plus le taux de vitamine D, le taux sérique, je parle ici de la 25-hydroxyvitamine D, plus ça augmente, et plus on a d'amélioration au niveau ou en tout cas de diminution de la sévérité de la maladie auto-immune. Et il y a donc ça, avec diverses maladies auto-immunes, il y a différentes études là-dessus. Donc on n'est pas du tout, je précise bien, on n'est pas du tout sur les 35 ou 40 ou même 45 nanogrammes par millilitre habituels qu'on recommande. On est plutôt sur des taux qui sont beaucoup plus élevés en fonction de l'état du patient, encore une fois, en fonction de l'âge, en fonction des comorbidités et tout ça, on peut monter jusqu'à 80-85 nanogrammes par millilitre. D'accord. Et est-ce que, parce que c'est fou, à chaque fois que je parle d'un actif avec quelqu'un, j'ai l'impression que c'est l'actif qu'il faut absolument prendre. On rappelle évidemment que, comme l'a dit Pollux, ça ne se substitue pas à un avis médical. Il faut le répéter autant de fois qu'on peut, parce que si les gens viennent là sur le live et qu'ils écoutent que cette partie-là, ça peut être mal interprété, donc ni un avis médical, ni un traitement. Est-ce qu'il existe donc un rationnel physiologique qui relie la vitamine D à la neurodégénérescence? Oui, tout à fait. Alors tout à l'heure, on n'a pas parlé des effets de la vitamine D au niveau neurologique. Il y a notamment une augmentation de la sérotonine, parce que la synthèse de la sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui ont ce qu'on appelle les indolamines, qui fait partie des indolamines chez l'humain. Les indolamines, c'est la sérotonine et la mélatonine. Donc c'est la sérotonine, c'est ce qu'on cible, notamment ce que ciblent les psychiatres lorsqu'il y a une dépression, notamment avec ces fameux inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Et donc, la vitamine D est un cofacteur. Il y a la vitamine B6, il y a le zinc, il y a la B9, la B12, il y a aussi le fer qui interviennent là dans la synthèse de la sérotonine. Et la vitamine D est un des cofacteurs importants. D'ailleurs, on peut faire un lien qu'on observe comme ça. On pourrait observer
empiriquement du fait que lorsqu'il y a moins de soleil, on a plus tendance à être déprimé. Et c'est une des explications, en tout cas une des explications majeures, c'est ce lien entre vitamine D et sérotonine. Et donc, dans ce sens-là, sérotonine, ça nous ramène à la mélatonine, puisque 2 réactions plus tard, à partir de la sérotonine, on obtient la mélatonine. Et cette mélatonine-là, très souvent, on en parle, on pourrait peut-être en faire 1 ou 2 émissions sur la mélatonine aussi intéressantes, puisque la mélatonine, en réalité, c'est pas juste pour induire le sommeil. Ça a des rôles majeurs, notamment anticancérogènes, mais aussi de protection, de neuroprotection et de diminution de la neuroinflammation. C'est un antioxydant majeur au niveau du cerveau et ailleurs, en périphérie. Et donc, en réalité, quand il y a moins de vitamine D, par ce biais-là, mais c'est pas le seul, on va avoir moins de mélatonine, et moins de mélatonine va créer des perturbations du sommeil, mais en parallèle de ça, va créer plus de neuroinflammation. Et alors, comme la vitamine D est aussi un immunomodulateur, donc ça fait baisser l'inflammation, et ça fait baisser l'inflammation aussi au niveau du cerveau. C'est pas un anti-inflammatoire au sens classique du terme, où ça viendrait inhiber la voie de l'inflammation, comme le font certains anti-inflammatoires qui soient naturels, comme des polyphénols ou autres, ou les médicaments, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est un modulateur du système immunitaire, qui est un modulateur général, qui ferait donc baisser l'inflammation et donc la neuroinflammation. Et donc, oui, ça protège de la neurodégénérescence. Et on voit ça notamment, il y a une pathologie qui est une pathologie à la fois neurodégénérative et auto-immune, qui est la sclérose en plaques. Et on a les études là-dessus, que des doses très élevées de vitamine D, autour de 10 000, 15 000, dans ces eaux-là, même certains proposent plus. Encore une fois, c'est sur avis médical et tout ça, donc avec un suivi médical, pourrait diminuer l'évolution de la maladie, en tout cas pourrait améliorer l'état des patients qui ont la sclérose en plaques. Ah, c'est fabuleux ça, c'est vraiment incroyable. Donc d'où l'intérêt de vraiment lire les études, d'être au courant, de se rapprocher. Et tout est lié, la mélatonine, vitamine D, mélatonine, pardon. On est fou. On devient fou. Moi, personnellement, qui ne suis pas professionnel de santé ni de bien-être, mais quand j'entends tout ça, et j'imagine que vous aussi, chers auditeurs, on se dit, mais oui, tout est lié, l'un impacte l'autre. D'ailleurs, quand on entend aussi le Dr Stéphane Résimon sur les hormones, on voit bien que, ou même Christian Boyer, mais tous qui interviennent sur Nutri Radio, j'espère que vous avez cette conscience-là, que vous soyez professionnel de santé ou de bien-être, faire le lien entre tout ça, d'où l'importance aussi de continuer à se former, de s'informer, parce que c'est indispensable. Et merci à vous, mon cher Amine, de prendre le temps de nous partager vos connaissances. On rappelle que vous organisez un événement incroyable bientôt. Je vais reprendre l'aimant. Hop, voilà, le congrès. Je reprends. Ne me dites rien, ne soufflez pas. Congrès international des sciences de la nutrition, voilà. 4e édition, les 18 et 19 avril prochains. Santé hormonale, santé de la femme, médecine anti-âge. Il y a plus d'une douzaine d'intervenants de très haut niveau, de très haut calibre. Fabrice, tu y seras. Et j'invite tout le monde à y être, que ce soit online ou sur place sur Casablanca. Et alors, juste un mot, puisque là, la santé féminine, est-ce qu'il y a un lien peut-être aussi est-ce qu'on peut le teaser pour la semaine prochaine, mais entre la santé féminine et la vitamine D? Absolument. Absolument. C'est un élément majeur pour la santé féminine dans le cadre de la préménopause, la ménopause. C'est un élément majeur. On a très souvent des déficits importants en vitamine D chez les femmes en période de ménopause ou préménopause. Et quand on corrige ces déficits-là, on a une amélioration sur l'état de forme, sur l'humeur, sur même un certain nombre de symptômes liés à la ménopause. Et aussi un effet protecteur également extrêmement important, puisque la ménopause, il y a la fameuse ostéoporose qui commence à s'installer à cause du déficit en œstrogène. Et donc là, c'est un effet préventif, le fait d'avoir une vitamine D en quantité suffisante, et comme tu l'as bien dit tout à l'heure, donc un effet préventif sur la neurodégénérescence. Waouh! Et ben voilà, vous voyez, je pensais pas si bien dire avec cette question, mais on pourra peut-être revenir là-dessus en particulier, santé féminine et vitamine D, d'ailleurs parce qu'il y a un axe santé féminine très important. Vous savez que c'est un segment qui se développe beaucoup, et il y a aussi de plus en plus d'études qui sortent pour expliquer un petit peu les raisons de tel ou tel symptôme, et donc pour accompagner un peu le mieux les femmes
manière le mieux possible. On ne vive pas avec des choses comme ça qui sont un peu une fatalité, parce qu'il n'y a pas de fatalité. Voilà, il n'y a pas de fatalité, vous êtes d'accord, Amine ? Exactement, il n'y a pas de fatalité, tout se gère, y compris d'ailleurs les problématiques liées d'ordre génétique, ça se gère très bien, c'est ce qu'on fait en nutrigénétique. Et ben voilà, en nutri-génétique, et on aura l'occasion d'en reparler puisqu'on a la chance de vous avoir maintenant tous les jeudis. Cette émission, vous la retrouvez en podcast sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts tout de suite, on vous la met pour pas perdre de temps. Et je vous dis à la semaine prochaine, Amine, au revoir. Merci, salut Fabrice. Retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Santé 360, Amine Gasmi sur Nutri Radio.